Voilà, chers amis, bonjour. On s'était dit en communauté que ça serait pas mal de continuer à avoir des moments comme ça de rencontres, même si c'est à distance. Et donc, frère Renaud m'a proposé de vous proposer un moment de réflexion. Comme c'est le temps de Pâques et que traditionnellement à Pâques, dans le monde juif, on médite sur la sortie d'Égypte et tout ce que ça peut signifier pour nous, je vous propose précisément une réflexion sur la sortie d'Égypte. Il y a certainement des choses que vous aurez déjà entendues là-dedans, mais du moment que ça donne à penser, c'est peut-être ça le plus intéressant. Alors l'Égypte, en hébreu, ça se dit Mitzraïm. Ça vient d'un mot qui se prononce Metzar et qui veut dire un lieu étroit, un lieu qui coince, un lieu qui met à l'étroit, qui donne de l'angoisse aussi et qui apparaît comme quelque chose de fondamentalement hostile. Donc c'est un lieu de coincement. Mitzraïm en hébreu, c'est un lieu de double coincement. C'est le coincement qui nous vient de l'extérieur, mais celui que de l'intérieur on peut faire naître aussi. Bizarrement, dans les récits de la Torah qui nous relatent la sortie d'Égypte, on s'aperçoit que l'Égypte est aussi un lieu qui comble. C'est un lieu où les fils d'Israël voudront périodiquement retrouver parce que précisément ils y trouvaient à manger une grande variété et abondante de choses qui précisément les comblaient. L'Égypte apparaît également comme le lieu de l'efficacité. C'est un lieu d'agriculture performante. Ce sont des constructions, de vastes et énormes constructions qui résistent au temps, que nous pouvons encore voir aujourd'hui d'ailleurs. Et en même temps, c'est une culture riche et prestigieuse et qui déjà à l'époque où on va écrire les textes de la Torah est une culture millénaire. D'un autre côté, c'est aussi un lieu douloureux, c'est un lieu porteur de mort. Qu'est-ce qu'on dit au début du texte de l'Exode, au moment où on nous donne le portrait d'un pays d'où il va falloir sortir, eh bien, on vous parle de l'autorité de ce pays, le Pharaon, et on vous dit de ce Pharaon qu'il n'a pas connu Joseph. Joseph était quelqu'un d'important en Égypte, ça, nous le savons bien, la fin du livre de la Genèse nous le raconte. Et ce qu'on vous dit, ce n'est pas simplement que Pharaon n'a pas connu Joseph, donc il n'en a pas entendu parler. Par exemple, c'est normal, Joseph est déjà mort depuis longtemps lorsque ce Pharaon-ci arrive sur le trône. Mais en hébreu, ça sonne autrement. C'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec Joseph, ou plus exactement encore, quelqu'un dont la relation avec Joseph s'est épuisée. En hébreu, ça se dit lo yada. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, vous avez le mot ou l'expression face à vous, lo yada. Le verbe yada, que nous traduisons par connaître, serait mieux traduit par l'idée d'avoir une relation avec. Même si quelqu'un est mort, on peut conserver une relation avec, maintenir vivant son héritage par exemple. Et la particule lo qui vient devant, qu'on traduit toujours par une négation, a le sens de quelque chose qui s'épuise, qui disparaît. Et donc, le pharaon dont on parle ici, au début du texte de l'Exode, c'est quelqu'un qui a laissé s'épuiser la relation avec Joseph. Le nom Joseph, Yosef en hébreu, veut dire augmenter, continuer. Et donc, c'est quelqu'un qui organise une vie abondante au moment de la famine. Il a su comment faire pour qu'on ait assez à manger au moment de la famine. C'est quelqu'un qui a été capable de donner à l'efficacité une âme, pas simplement laisser l'efficacité tourner sur elle-même, mais c'est quelqu'un qui a donné vie à cette efficacité, qui lui a donné à proprement parler un esprit, une âme, qui a su joindre au matériel le spirituel,
selon certains commentaires, et donc qui permet au potentiel divin de rayonner. Voilà qui est Joseph, et voilà la relation avec ce projet que le Pharaon a laissé peu à peu s'éteindre. Pharaon est sans doute un mot égyptien, mais il possède aussi une racine hébraïque, para. Le mot Pharaon se dit pareo, le voici sous vos yeux. La racine veut dire ébouriffer, dépeigner, veut dire aussi saccager, mais également donner libre cours à. Ne pas savoir mettre une limite. Et vous allez avoir tiré de ce mot-là un autre mot, péraot, que voici. Vous voyez que entre les deux, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Péraot, c'est précisément lorsqu'on lâche la bride à la violence, c'est ce qu'on appelle une émeute ou même encore un pogrom, c'est cela qu'on va trouver dans le dictionnaire de l'hébreu moderne. Donc la réaction du Pharaon qui a perdu la relation avec Joseph, c'est la peur. Devant la réalité du peuple, de ce groupe des fils d'Israël qui grossit, qui se développe, qui augmente, eh bien, il y a la peur. Je vais soupçonner que l'autre est mon ennemi. Ça repose sans doute sur rien, mais je vois l'autre comme une menace et donc je vais prendre les devants pour l'anéantir. C'est ce qui va se passer. Et donc, l'autre face de l'Égypte commence à apparaître ici pour les fils d'Israël. L'Égypte, c'est la réalité de l'efficacité, c'est le prestige et la séduction de l'efficacité, mais c'est en même temps une efficacité qui est porteuse d'une terrible faille. Elle peut être soumise à un pouvoir porteur de mort, elle peut se laisser séduire par le discours de Pharaon, un discours motivé par la peur. Elle n'a pas les moyens de contrer un tel pouvoir. C'est le primat de l'efficacité sur l'humain, et en particulier sur un humain autre, face à quoi l'efficacité se retrouve démunie. C'est un monde qui est prisonnier de la logique pharaonique. Autrement dit, c'est une société fermée, mais elle n'est pas fermée sur elle-même, par elle-même, elle est fermée en fait par celui qui a le pouvoir sur elle, le Pharaon. L'Égypte n'est donc pas mauvaise en elle-même, on le voit dans le livre de la Genèse, elle sait accueillir et elle accueille généreusement. Elle apparaît comme une puissance nourricière, parce que beaucoup de peuples qui vont souffrir de la fameuse famine de 7 ans qui va suivre les années de vaches grasses, vont venir en Égypte pour trouver du blé et pouvoir survivre. Mais il fallait quelqu'un pour cela, et c'était l'action de Joseph, à qui Pharaon a laissé le champ libre, l'aspect positif de laisser la bride sur le cou du cheval, le sens donc de la racine du mot pharaon, eh bien, il a laissé le champ libre, il a lâché la bride pour que Joseph puisse agir comme il le pensait. Et grâce à Joseph, l'Égypte a su comment accueillir. Elle respectait les règles d'une bonne relation entre les différences. Remarquez que les fils d'Israël ne sont pas venus n'importe où, on les a installés dans une terre qui était bonne, bien entendu, mais on les a mis dans un secteur particulier de la terre d'Égypte, et grâce à cela, l'Égypte a su accueillir, elle a su combiner générosité et sens de la limite. Proximité et distance, ce qui sont les règles d'un accueil équilibré. Quel projet donne Pharaon à l'Égypte? C'est une société qui amasse. Les villes que les fils d'Israël doivent construire sont des dépôts.
C'est donc une société qui amasse mais qui ne distribue pas, comme le faisait Joseph. C'est aussi une société qui se voit comme menacée de guerre, c'est ce que dira le Pharaon de nouveau, et donc c'est une société qui s'élabore désormais sur la défensive, qui se sent, à tort ou à raison, comme menacée. Et donc, en plus, c'est aussi une société dont la relation à l'autre va changer, elle va se faire désormais sur le mode de l'asservissement. Lorsqu'on parle d'asservissement, de quoi parle-t-on ? Eh bien, il y a plusieurs manières de parler de cela en hébreu. Le premier correspond à ce mot-ci, ça se dit « sheret » en hébreu. Sheret, c'est un service. Ça va donner le mot « mesharet » qu'on va garder pour parler d'un ministre. C'est le service qui sait faire fonctionner et mener un projet à bonne fin. Ça sera le rôle des hommes politiques précisément au service de l'État qui sauront précisément comment gérer un État, comment faire fonctionner un État, comment mener le projet d'un État à bonne fin. C'est un premier mot. Un second mot, c'est celui-ci, avad, que nous connaissons mieux, il est beaucoup plus fréquent d'ailleurs, qui va donner le mot eved, serviteur. Derrière cela, il y a l'idée de travailler. Avoda, c'est le travail. Et donc, c'est un service aussi, mais qui, lui, a comme particularité de ne pas être maître de l'objectif. Il ne connaît pas nécessairement la finalité du projet. Et donc, dans le cas de Pharaon, il va avoir des avadim, comme on dit, des serviteurs. Donc, il va demander qu'on travaille pour lui. Et c'est donc pour travailler pour quelqu'un qui n'est pas maître de la limite, comme on a dit, et travailler pour quelqu'un pour qui l'altérité de l'autre se fait menaçante. On voit le risque que cela peut entraîner. C'est précisément de cela qu'on parlera quand on traduira ce mot par esclave ou par esclavage. Il reste un troisième mot qui concerne ce genre d'activité, c'est celui-ci, c'est le mot « ézer ». « Ézer », c'est une aide ou un aide. Il y a derrière ça l'idée d'aider, c'est-à-dire de faire émerger l'humain, de faire émerger la vie. C'est un mot qui apparaît très tôt dans le texte de la Genèse et qui apparaît sous la forme d'un rôle typiquement féminin. Faire émerger la vie, faire émerger l'humanité. Et d'ailleurs, dans ces premiers chapitres de l'Exode, regardez le rôle des femmes face aux décisions meurtrières de Pharaon. Elles seules ont su, et voulu d'ailleurs, transgresser. Donc, Pharaon donne du travail aux fils d'Israël. Mais c'est évidemment son projet à lui, Pharaon, qui s'impose comme absolu, comme indiscutable, et qui ne laisse pas d'espace pour autre chose. Qui d'ailleurs, au fur et à mesure que les Hébreux vont demander à Pharaon de pouvoir sortir pour aller à la rencontre de leur Dieu, on va les coincer de plus en plus et leur donner de moins en moins d'espace pour penser à autre chose. Et finalement, le Pharaon, se sentant tellement menacé, il va proposer d'aller encore plus loin et de commettre ce qu'on appellerait aujourd'hui un génocide, de supprimer ce peuple différent, ce peuple autre, ce peuple qui, par parenthèse, est détenteur d'une bénédiction et d'une promesse. Comment se fait-il que le Pharaon a eu peur de cette bénédiction-là et de cette promesse-là ? Est-ce qu'une bénédiction peut être sentie comme une menace ? C'est drôle tout de même. Et donc, en tout cas, c'est le cas, et Pharaon va décider de liquider ce peuple-là. Comment va-t-il procéder ? Il va tuer les mâles. En hébreu, ce mot est un magnifique jeu de mots, parce que, précisément derrière lui, il y a tout ce qui détient la mémoire. Peut-être parce que la mémoire est un des lieux fondamentaux de résistance, là où se cache l'âme d'un peuple.
Malgré cela, les Hébreux ne semblent pas encore prêts à partir. Et d'ailleurs, ce sera une des difficultés de leur chemin de liberté, de cette liberté inconnue qu'ils finiront par demander à leurs risques et périls. On veut bien sortir d'Égypte, oui, mais perdre la nourriture que l'Égypte donne en quantité, non. Et nous allons retrouver cette problématique régulièrement dans le cours du chemin qu'ils vont faire dans le désert. Remarquons par ailleurs qu'au moment où les Hébreux vont sortir d'Égypte, l'Égypte sera généreuse pour eux. Elle sera généreuse pour les fils d'Israël. Elle va donner de l'or, de l'argent et des vêtements, c'est-à-dire du tissu, tout ce dont les fils d'Israël auront besoin pour construire le sanctuaire. D'ailleurs, construire un sanctuaire, mais aussi construire le veau d'or. Donc, c'est ambigu également, mais tout de même, c'est important. Ceci dit, l'Égypte ne leur donnera ni à manger, ni à boire. Pour ça, ils vont devoir se débrouiller. Mais quand même, on peut remarquer qu'ils ne partiront pas les mains vides. Ils partiront avec tout ce qu'il faudra, tout ce qui leur sera nécessaire pour construire finalement le lieu où ils vont trouver leur cœur, leur âme, si je puis dire. Sortir d'Égypte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est laisser parler un autre projet. Laisser émerger une nouveauté qui vient nous parler autrement, qui se met à notre disposition. C'est donc le chemin pour apprendre à rencontrer une parole vivante qui nous est donnée, c'est-à-dire qui est mise à notre disposition, c'est-à-dire que nous avons aussi un chemin à faire là pour la prendre, pour nous en saisir et pour la faire nôtre. Apprendre à parler à la parole et apprendre aussi à la parler. C'est-à-dire à être créatif dans l'accueil de cette parole qui nous ouvre un champ de parole, un espace pour parler, et c'est une autre manière de dire qui sauve. En hébreu, le salut a comme racine le mot qui signifie un espace pour exister. Mais le lieu et l'espace et le champ de cette rencontre, de cette mise à notre disposition d'un projet d'alliance, c'est un lieu paradoxal, c'est un lieu sans lieu, c'est un lieu vide, autrement dit un désert. Mais on peut se demander s'il y a moyen de rencontrer le transcendant autre part que dans un désert. Est-ce qu'on ne doit pas perdre ces lieux familiers, ces certitudes et ces références pour pouvoir accueillir ce qui est autre chez l'autre ? Par exemple, Caïn n'a pas pu accueillir Abel, son frère, parce que lui, Caïn, était le propriétaire du sol. Il était cultivateur, il était partout chez lui sur le sol. Abel, qui était nomade, n'avait pas de lieu propre, il n'avait pas de propriété terrienne, si vous voulez. Et donc, il ne pouvait qu'être un intrus sur les terres de son frère. Insupportable. Et donc, précisément, un des grands enseignements de l'alliance mise à la disposition des fils d'Israël, c'est de se préparer à entrer dans un pays, la terre promise, c'est-à-dire d'entrer dans une humanité, parce que la terre, c'est pas seulement du terrain, c'est tout ce qui vit dessus, entrer dans une humanité, un espace de vie dont ils ne sont pas propriétaires. Et on le leur dira. Et entre autres, dans le livre du Lévitique, on va leur dire clairement qu'ils sont gestionnaires, qu'ils ont ce terrain à leur disposition, qu'ils sont à la limite propriétaires des récoltes, mais pas du terrain. Comment entrer dans un pays, dans une réalité humaine, dans une société, dans un monde dont on n'est pas propriétaire? Ça sera une des grosses questions de leur initiation et de leur cheminement. Il leur sera d'ailleurs demandé périodiquement de rétablir leurs frères dans le patrimoine de leur héritage.
c'est-à-dire dans ce qui leur a été transmis pour le confier à la génération suivante. C'est ce qu'on va appeler le jubilé, mais aussi les 7 années de Jachère. En hébreu, ça se dit Shemitah. Autrement dit, on va devoir périodiquement leur rendre ce qui leur est, disons, confié pour pouvoir inventer une histoire et une fécondité. Donc, revenons au désert. En hébreu, plusieurs mots sont utilisés pour nommer cette réalité. Examinons cela. Le premier mot le plus fréquent, c'est le mot midbar. Le voici. Vous l'avez sous les yeux. La racine de ce mot est surprenante. Elle correspond aux 3 lettres qui terminent le mot davar, ce qui veut dire parler, mais ce qui veut dire aussi ranger, ordonner, dans le sens de mettre en ordre. Davar, c'est une parole, mais c'est aussi une chose, et c'est encore un événement. C'est ce qui établit un certain ordre, ce qui construit, si vous voulez, un ordre des choses, qui révèle une intention, un vouloir, un désir, une joie également. Le verbe daber dit bien cela, non pas simplement énoncer des mots, ça c'est le verbe amar en hébreu, c'est un tout autre verbe. Daber est à une forme verbale qu'on appelle un causatif, et donc mettre en route un projet, ranger un projet, l'ordonner pour qu'on puisse le suivre, pour qu'on puisse l'assumer et le conduire à bonne fin. Donc le désert est un lieu de nouveauté, c'est le lieu de l'énoncé d'un projet inédit, à proprement parler inouï, qu'on n'a pas encore entendu, d'une mise en ordre inattendue et surprenante, d'un événement qui permettra une prise de parole autre et de l'écoute d'une prise de parole autre jamais encore entendue jusqu'à aujourd'hui. Donc désert se dit midbar. Mais maintenant, si je garde les lettres et que je change la vocalisation, j'obtiens le mot médaber. Médaber, ça se traduira par parlant. Je vais donc à la rencontre d'un parlant, de quelqu'un qui parle, de quelqu'un qui me parle, et aussi de celui qui cause la parole, c'est-à-dire celui qui m'apprend à parler. N'est-ce pas que c'est en parlant aux petits-enfants qu'on leur apprend petit à petit à parler? Le parlant, c'est celui qui m'éveille à ma propre parole, à mon propre désir, qui me révèle désirant. C'est tout le mystère de la rencontre, c'est aussi le sens du mot davar, c'est l'événement. C'est l'événement qui fait émerger la nouveauté de la parole de l'autre et me fait découvrir également la nouveauté de ma propre parole. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Ce n'est pas une parole solitaire. La nouveauté de la parole tient aussi à ce qu'elle est fondamentalement relationnelle. Elle est pour l'autre. Et c'est au creux de la rencontre que la nouveauté, peu à peu, émerge. Sans quoi la parole se dénature. En hébreu, se dénaturer, c'est un mot qui est tiré du mot pessel. Elle devient inappropriée, c'est-à-dire elle devient idolâtrique. Sculpture, si vous voulez, c'est un autre mot. Pessel, en hébreu, c'est sculpture, mais mefoussal, c'est inapproprié, inadéquat. Et comment est-ce que cette parole se dénature? C'est très facile. La parole, en hébreu, ça se dit davar, et de davar, on passe à déver. Déver, c'est la peste, la maladie, l'épidémie par excellence, qui tue et qui fait fuir. Une parole qui porte la mort, qui désordonne pour le coup, qui propose un ordre où la rencontre tue. Le deuxième mot pour dire le désert, ça se dit en hébreu yeshimon. Le voici, pour
ceux qui aiment les lettres hébraïques. Yeshimon se réfère à un autre aspect essentiel du processus d'initiation que représente le chemin du désert. C'est la dévastation, mais c'est aussi la stupéfaction. Attention, ce n'est pas la sidération. La sidération paralyse. C'est la déconstruction de tous les édifices, de tous les systèmes de défense, de toutes les références et de toutes les certitudes patiemment élaborées, qui m'ouvrent et qui me forcent à l'étonnement. Dans l'étonnement, il y a la découverte de l'inattendu, de l'impensable qui vient, qui s'autorise à prendre une place face à moi, mais que je laisse venir, qui me surprend, c'est-à-dire qui me prend d'une manière incompréhensible, qui vient et qui me dit « tu » d'une façon totalement nouvelle, qui me fait m'étonner non seulement de lui, mais aussi de moi, d'un je que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais plus, ou que je ne voulais pas connaître, et qui se découvre cependant accueilli et aimé par celui qui me dit « tu ». Les deux noms propres du désert, cette fois-ci, deux nouveaux mots, font référence à cette même réalité. Le premier, c'est bien sûr le Sinaï. Voilà comment ça s'écrit en hébreu. Derrière Sinaï, il y a le mot Nes, si on permute les lettres, c'est-à-dire les mots de l'épreuve, mais aussi l'étendard derrière lequel je vais me rassembler, ou nous allons nous rassembler et faire notre unité. Derrière le mot Sinaï, il y a le mot Sné. Sné en hébreu, c'est un buisson, et c'est le fameux buisson ardent, le buisson qui fait voir à Moïse un feu bien particulier, c'est un feu qui ne mange pas. C'est un feu qui brille, qui irradie, mais qui ne détruit pas, qui ouvre à une relation où l'on ne cherche pas à se dévorer. C'est donc le risque de croire en l'autre, même là où la parole échappe à mes raisonnements et à ma logique. C'est l'altérité. C'est le risque d'accueillir une autre loi, une autre manière d'être, si vous voulez, un autre style, une autre manière de vivre. Et en hébreu, manière de vivre, ça se dit chemin de vie, vie au pluriel toujours en hébreu, c'est-à-dire que des vies vont pouvoir prendre leur chemin. Le Sinaï, c'est le lieu où Dieu donne, c'est-à-dire il dispose pour nous, il met à notre disposition, maintenant à nous de les prendre si nous voulons, où Dieu donne donc les 10 paroles. Mais il y a un autre mot, un autre nom propre dans lequel on va se retrouver, c'est le mot Horeb. Chorev en hébreu. Le voici. Et ce mot est étrange parce que lui aussi, comme Yeshimon, parle de dévastation, d'assèchement. Curieusement, il va former également le mot karoub, le fruit du caroubier, et si on veut être fidèle à une certaine traduction de la parabole, c'est le fruit que l'enfant prodigue va devoir manger et disputer au cochon avant de revenir chez son père. Aussi un chemin d'initiation. Donc le Chorev, c'est la montagne aride, c'est la montagne où Élie montera et entendra le souffle ténu et silencieux d'une présence qu'il n'imaginait manifestement pas. Là où finalement mon moi, mon ego est, pour ainsi dire, réduit au silence, afin que puisse émerger un pauvre je, enfin capable de s'émerveiller du tu divin
qui vient lui parler et lui chanter « Viens dehors » comme le bien-aimé du cantique des cantiques. Un pauvre jeu, parce que, me semble-t-il, la pauvreté est au cœur de cette rencontre inédite. Elle est une des clés du chemin de l'alliance. Devenir pauvre pour aller à la rencontre d'un Dieu modeste. Regardons ça d'un peu plus près. Au cœur de la Torah, nous trouvons le livre du Lévitique, et au cœur du Lévitique, au chapitre 23, verset 27 plus exactement, se trouve donc la nomenclature des fêtes qui structurent l'année. Nous les connaissons, il y a Pâques, il y a la Pentecôte, il y a la fête des cabanes ou des tentes, que nous connaissons pour l'avoir rencontrée plusieurs fois dans les évangiles. Mais peu avant la fête des tentes, on a le jour du Kippour, le Yom Kippour, le jour du pardon, le jour de la remise en ordre, comme dit le texte du Lévitique, un appel de sainteté, c'est-à-dire un appel de vie. La sainteté, c'est un appel à nous séparer, à faire une différence, à retrouver le chemin d'une vie non mélangée de mort, qui restaure en chacun sa nature première, sa vocation première, sa nature de vivant, qui refait donc de nous pleinement des vivants. Que dit précisément ce verset ? Regardons-le. Donc, au 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des Kippourim, le jour de Kippour. Mikra Kodesh, dit le texte en hébreu, un appel de sainteté qui va se trouver pour vous. Et ma traduction dit « vous affligerez vos âmes ». C'est ce mot-ci, « ve'initem » en hébreu. Littéralement, c'est faire violence à vos souffles, faire violence à votre vitalité. Derrière le mot initem, il y a le mot pauvre, ani. Vous allez donc appauvrir votre force vitale. Vous allez faire en sorte qu'elle ait besoin d'une aide, qu'elle revienne à ce stade où elle ne peut plus compter seulement sur elle-même. Et faisant cela, vous allez, dit la suite du texte, vous allez approcher une flambée pour la transcendance divine. C'est-à-dire pour que la transcendance divine puisse prendre sa pleine dimension, puisse occuper son lieu. En hébreu, ce mot est chargé de sens, c'est le mot Shechina, le sanctuaire, la demeure intérieure, le lieu où la force divine peut manifester toute sa puissance de vie, c'est-à-dire pour que finalement la transcendance divine puisse vivre en nous, trouver en nous sa demeure, brûler en nous, nous faire vivre de sa vie, nous rendre vivants, mais attention, sans nous dévorer. Créer en nous le « je » dans l'étreinte amoureuse du « tu » divin. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu arrogant, qui dévore l'offrande qu'on approche de lui, comme le feraient les divinités Moloch dont on parle à d'autres moments. C'est un Dieu modeste, le Dieu d'une puissance discrète, celle des enfants par exemple. Comme le dit le psaume 8, et allons le voir d'un peu plus près, c'est le psaume 8 au verset 2, et je vais reprendre pour commencer le commentaire que nous en fait Rachi sur les mots « Donne, dispose ta majesté sur les cieux ». Que dit-il à ce propos ? Il serait approprié que tu l'étendes, ta majesté,
sur les cieux. Mais toi, dans ta modestie, tu as fondé ta puissance par la bouche des enfants et des nourrissons, c'est-à-dire par excellence ceux qui ont besoin de leurs parents pour pouvoir vivre. Que dit-on dans ce psaume? On dit de ce Dieu qu'il est puissant. C'est le mot adir en hébreu. Adir a beaucoup à voir avec le mot Adar. Adar, c'est le mot qui désigne le mois précédant le printemps. Le mois de Nissan, qui est celui de la fête de Pâques précisément. C'est le mois où toutes les forces vitales se concentrent au secret de la terre pour éclore, bourgeonner et exploser lors de la venue du printemps, du mois de Nissan précisément. Donc la puissance de Dieu, c'est la puissance de germination, c'est la puissance qui secrètement, discrètement, concentre les forces de vie de façon à ce qu'elles puissent bientôt exploser dans la nature. C'est non une puissance arrogante, mais une puissance qui donne naissance. Autre forme de pauvreté, regardons le psaume 50 au verset 9. Je vous donne la traduction. « Veuilles-tu me purifier avec l'hysope pour que je sois pur ?» Je vous donne une traduction personnelle. « Tu vas reprendre mon ratage avec de l'hysope et je vais retrouver ma lumière. » Parce que l'hysope, c'est une petite plante sans prétention et humble. Dans beaucoup de commentaires rabbiniques, et entre autres celui de Rashi, l'hysope est le symbole de l'humilité. Dieu n'utilise pas des moyens grandioses et tape à l'œil. C'est un Dieu des moyens discrets, humbles, presque secrets, pourrait-on dire. Enfin, un troisième psaume nous éclaire encore, c'est le psaume 17 au verset 36, où le psalmiste dit à Dieu « Par ta modestie, tu m'as rendu abondant. » Et selon la traduction qu'en donne Rashi, encore lui, « Tu as amplifié pour moi ton humilité. » Faisons-nous confiance à ce chemin de pauvreté. La pauvreté, cette violence étrange qui seule ouvre au pardon, qui seule est capable de restaurer en nous la vie et le rapprochement. Ce rapprochement pour que vive la transcendance divine, pour que d'une certaine façon, elle se fasse voir par nous. Cette pauvreté, cette violence, n'est-elle pas autre chose que la confiance qui risque de se déposséder de tous ses appuis et qui se livre et s'engage sans contrepartie en laissant le champ libre à l'inconnu de la rencontre, au travail mystérieux d'un Dieu modeste qui crée avec nous et par nous un monde nouveau, vraiment vivant, celui-là. Peut-être que c'est cette pauvreté qui est le secret de la bénédiction dont Pharaon avait peur et avec lui, sans doute, tout pouvoir pharaonique.